Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Je suis très mauvais pour gérer tout ça. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Je suis désolé du délai, là, mais on parlait de fondation. Je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a des questions qui devront être des questions qui devront être posées au fédéral. C'est au fédéral, ça se décide, mais on va revenir là-dessus la semaine prochaine. D'abord, l'analyse, la dissidence de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Comme je te l'ai dit hier, je comprends que dans une fédération, il y a des notes discordantes sur des sujets pan-canadiens, par exemple. C'est normal, là. Tu sais, que Danielle Smith ait sa position. Pourquoi? Parce qu'elle a une légitimité démocratique qui est liée aux électeurs de l'Alberta. Elle défend leurs intérêts comme François Legault défend les intérêts des Québécois, comme Doug Ford défend d'abord et avant tout les intérêts de l'Ontario. Ouais. Maintenant, et note discordante dans les fédérations, je tiens à dire qu'aux États-Unis, actuellement, il y a des gouverneurs qui critiquent l'idée d'imposer des tarifs. Il y a la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui a dit que ce serait un cauchemar, les tarifs américains. Donc, c'est pas vrai, là, dans une fédération, que les chefs des États fédérés, c'est-à-dire les chefs de gouvernement, sont obligés de se taire puis de laisser juste le gouvernement central parler. Bon, ceci étant dit, moi, je trouve que le geste de Danielle Smith est prématuré. On ne sait pas encore quels seront les droits de douane qui vont être imposés par Donald Trump lundi au Canada. Mm-hmm. Est-ce que ça va être sur l'énergie seulement ou sur 2% par mois ou on le sait pas. Il y a toutes sortes de scénarios qui circulent. Alors, moi, je pense que hier, c'était quand même intéressant d'avoir une espèce de front commun des provinces, puis je trouve ça déplorable d'une certaine façon que Danielle Smith, en direct du Panama, Benoît, elle nous dise, moi, je fais pas partie de ça. Sauf qu'elle va être à l'inauguration de Donald Trump. Ouais. Et probablement qu'elle va elle va avoir une bonne place, contrairement d'ailleurs à Martine Biron, la ministre des Relations internationales du Québec, qui va être à Washington, mais qui ne sera pas nécessairement dans les estrades, là, d'après ce que j'ai compris. Ah oui. Dans le pit en haut, paraît-il. Oui, c'est ça, ou même tout le monde qui se présente à Washington peut aller sur le parterre devant le Capitole, là, ouais. Puis on l'a vu, il y avait une grande foule à Obama en 2008, puis en 2012, puis après ça, évidemment, il y a toute la controverse de 2016 où Trump disait « Moi, j'ai une plus grosse foule que toi. Puis là, finalement, c'était pas trop vrai. En tout cas, tout ça pour dire Antoine, as-tu l'impression, je disais ça à Mario ce matin, il n'était pas d'accord, j'ai l'impression que là, tout à coup, le Québec fait partie de l'espèce de pseudo-Team Canada, sauf l'Alberta, et que nous, on va être un peu je sais pas, le mouton sacrifié, là, pour la cause canadienne. J'ai trouvé ça intéressant parce que, sans le savoir, tu faisais du droit constitutionnel. Oh, yaï. Et ça me fait peur. Ça m'érotise. Tu sais. Ah, ben ça me fait plaisir que tu vas érotiser. Non, mais pourquoi? Parce que les ressources naturelles, Benoît, en 1982, dans la Constitution qu'on nous a imposée, ouais. l'Alberta avait réussi à faire mettre les ressources naturelles comme une compétence des provinces. Et même, je suis allé voir le texte de l'article 92 ce matin de la Constitution, Benoît, puis c'est bien écrit l'exportation des ressources naturelles, d'où la possibilité pour le Québec d'exporter son électricité, de faire des contrats avec l'étranger sans même se soucier de l'opinion du fédéral. Or là, comme tu l'as bien dit ce matin, le fédéral pourrait mettre ses grosses mains là-dedans et dire ben non, nous, pour répliquer à Trump, on met des tarifs à l'exportation. Sauf que, et c'est vrai que c'est un risque, mais moi, je pense que François Legault, il a été sage hier de faire front commun, puis quand on arrivera à la rivière, ben on traversera le pont ou non.
Et je vais te dire, il n'utilise jamais l'expression Team Canada. Mais il a choisi d'être un bon joueur. Il a quand même dit tout est sur la table parce que ça veut dire beaucoup d'emplois au Québec, là, les tarifs de Trump. Là, est-ce qu'on va... 100 000 emplois qu'il a dit. Je tiens à dire 100 000 emplois, c'est exactement le même nombre d'emplois que Robert Bourassa avait promis en 1970. Mais est-ce que le reste du Canada utilise le Québec là, pour négocier? Parce que je vois pas une autre province faire autant de sacrifices que nous dans ce conflit avec les États-Unis. Qu'est-ce que les Maritimes ont? L'Ontario exporte de l'électricité aussi, d'après ce que j'ai vu, au Michigan, à l'État de New York et tout ça, au Wisconsin. Si je ne m'abuse, il y a trois endroits où on exporte de l'électricité. Oui, de centrales nucléaires. Et Ford, lui, a dit on va mettre le commutateur à off. Donc, il y a un sacrifice qui se ferait d'autres provinces. J'ai même entendu la première ministre du Nouveau-Brunswick dire on n'enverra plus de homards ni de bleuets. Oui, comme on ne boira plus de jus d'orange. Oh, ça fait peur à Donald Trump. Oui, c'est ça. Non, le jus d'orange, c'est vrai. Oui, mais tu sais, je te parlais du Michigan. Je pourrais te parler de l'ancien gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui avait dit c'est fou d'imposer des tarifs au Canada aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir des pressions. Je te parlais hier de l'opinion de certaines personnes dans l'entourage de François Legault qui disent les marchés boursiers aussi commencent à mal réagir et à avoir peur déjà des tarifs de Trump parce que l'économie est tellement intégrée. Un mot sur Lyon. Le PLQ, Parti libéral, demande un mandat d'initiative. C'est quoi? Oui. Il y a plus de 700 actionnaires, investisseurs de Lyon qui sont en furie, qui se sentent lésés par la chute de Lyon. Ils considèrent que, par exemple, ils se sont regroupés dans Invest Lyon. C'est un groupe pour se plaindre de ça. Ils disent qu'il est inconcevable que, par exemple, Marc Bédard soit devenu multimillionnaire avec une entreprise non rentable qui qui a survécu grâce à des fonds publics. Je trouve ça intéressant de voir, et c'est un article de Thomas Gerbet dans le site de Radio-Canada ce matin là, qui détaillait toute cette plainte-là et cette complainte des investisseurs qui considèrent qu'il y a eu un manque de transparence et tout ça. Puis là, le Parti libéral du Québec, c'est intéressant, il demande un mandat d'initiative. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'enquête qu'une commission parlementaire pourrait faire là-dessus. Mais là, j'ai eu un souvenir, Benoît, c'est que le 29 novembre dernier, j'avais interviewé Frédéric Beauchemin. Fred Beauchemin, c'est l'élu libéral de Marguerite Bourgeois. Il est aussi le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, en matière d'économie et d'innovation. Donc, Lyon, ça le concerne. Je lui ai posé la question le 29 novembre et il m'a sur Lyon. Puis à un moment donné, il m'a révélé qu'il était actionnaire de Lyon ou qu'il avait été actionnaire. C'est pas clair dans sa réponse. J'ai essayé de savoir. C'est pas clair non plus. Je l'ai appelé tantôt. J'ai dit, Monsieur Beauchemin, vous devez être content que le Parti libéral demande une enquête là-dessus. 700 investisseurs, vous en faites peut-être partie de ce groupe-là, Invest Lyon. Il dit, ça, c'est mes affaires personnelles. Là-dessus, vous devez poser des questions à Monsef Déragi, le leader de notre parti, qui a déposé cette demande de mandat d'initiative. Bon, il se défile. Fred Beauchemin, il se défile au lieu de répondre clairement. Est-ce qu'il est encore investisseur dans Lyon? Est-ce qu'il l'a été? Est-ce qu'il a influencé la décision d'investir du gouvernement? C'est comme dans son domaine, il est censé être un critique. Là, il est critique d'économie et d'innovation. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qui motive ces critiques? Là, c'est à voir. Le bien commun ou ses investissements? On a beaucoup posé de questions à Pierre Fitzgibbon là-dessus, qui avait une fiducie, puis il y avait son fiduciaire qui avait des actions dans Lyon, puis le gouvernement mettait de l'argent dans Lyon. Ouais. Mais j'aurais bien aimé entendre Fred Beauchemin, mais tout à l'heure, il m'a dit parler à Monsef Déragi. Bon, OK, il faut qu'on se quitte. Antoine, un mot sur Mark Carney?
Ben là, le jeu des ralliements commence dans la course au Parti libéral du Canada. Benoît, je vais aller très rapidement. Il y a l'ancienne vice-première ministre libérale et députée d'Edmonton, Anne McKellen, qui appuie M. Carney. Mme Freeland a des appuis aussi, dont, je vais te dire, un appui gênant. Le député libéral de l'Alberta, Randy Boissonneau, l'ancien ministre, qui, lui, était le faux autochtone. Oui. Il avait déclaré qu'il était autochtone. Il dit que Freeland, c'est la femme pour faire face à Donald Trump. Moi, je trouve que c'est un appui un peu gênant. Pas sûr que c'est souhaitable. Pas beaucoup de temps, je me limiterai à ces commentaires et on se reparle demain. Avec plaisir. Merci, Antoine. Salut.